#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Elles sont en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO à l'été 2026. Les forteresses royales du Languedoc sont un joyau de notre patrimoine et on y compte notamment Aguilar, la Carcassonne, Lastours, Montségur en Ariège, Perpertus, puis Lorrains et Quéribus. 8 sites exceptionnels qui ont traversé les siècles dans leur écrin de pierre au milieu de paysages enchanteurs. Alors ces forteresses qui font la fierté des Audois et plus largement des Occitans sont aujourd'hui des lieux inspirants, uniques et incontournables où la richesse de l'histoire se mêle à la beauté de la nature. Et pour nous présenter aujourd'hui la cité de Lastours, je reçois Marie-Élise Gardel qui est archéologue médiévaliste et membre du comité scientifique de la candidature UNESCO. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter pour parler de ces magnifiques châteaux de Lastours. Voilà. Peut-être commencer par nous présenter ces châteaux de Lastours ? Oui, alors je vais vous présenter, c'est un site qui est un peu à part par rapport aux autres châteaux de la candidature. D'abord par sa morphologie, d'abord sa situation, il est dans la montagne noire, au nord de Carcassonne. Ensuite par sa morphologie, c'est un éperon rocheux complètement isolé de son contexte par 2 cours d'eau, l'Orbiel et le Grésillou, et les châteaux qui sont au nombre de 4, qui est un petit peu non seulement unique au niveau de la candidature, mais unique au niveau de la région. Ce sont 4, non pas tours, mais châteaux. On l'appelle Lastours, mais qui veut dire les tours. Mais ce sont 4 châteaux, donc Cabaret, Tour-Régine, Sur-d'Espine et Cartineux, qui se dressent au milieu des cyprès sur cette arête rocheuse calcaire. Alors pourquoi y en a-t-il 4 justement des châteaux ? Alors ces châteaux sont 4. Parce que il s'agissait d'une co-seigneurie, c'est-à-dire que au départ, lorsqu'ils ont été créés, il y avait plusieurs seigneurs qui étaient propriétaires, qui exploitaient ce secteur, certainement en raison des mines qui se trouvaient dans la région. Il y avait des richesses minières, et donc ces co-seigneurs ont créé 3 châteaux. Dans un premier temps, Cabaret, Sur-d'Espine et Cartineux. Et ensuite, donc, lorsque le site, après la croisade des Albigeois, est devenu un site royal, ils ont été détruits, ainsi que toutes les maisons qui les entouraient. Et l'administration royale a gardé le nom de 3 châteaux, toujours les mêmes, et a ajouté une tour qui a été nommée Tour-Régine. Voilà, donc ils sont 4. On comprend aussi leur importance dans l'histoire cathare, qui fait vibrer un peu notre département. Est-ce qu'il y a toujours des recherches, des découvertes récentes sur ce site ? Alors la fouille la plus récente que j'y ai faite, j'ai oublié de vous dire que j'y avais organisé des fouilles archéologiques pendant 35 ans, et donc les plus récentes concernaient une grotte que l'on traverse lorsqu'on visite le site, qui s'appelle le Trou de la Cité, en raison d'une légende qui raconte que les châteaux de Lastours étaient reliés par un souterrain à la cité de Carcassonne, mais bon, ça c'est purement légendaire. Et donc on a fouillé dans cette grotte et on a émis l'hypothèse que c'était probablement un des châteaux primitifs qui était un château-grotte, une sorte de spoulga comme en Ariège, et il y avait à l'intérieur de cet espace qui est un tunnel que l'on traverse, des bâtiments accolés aux parois de chaque côté, dans lesquels devait loger une garnison. Ceci étant, il s'agit d'une période relativement ancienne. C'est certainement une morphologie qui remonte au XIe siècle, dont datent effectivement les premières mentions de ceci. Pourquoi inscrire un château à l'UNESCO ? Pourquoi un château comme Lastours ? Et puis qu'est-ce que ça changerait pour ce château et pour sa conservation ? Alors effectivement, d'abord il faut signaler que c'est un bien féri dont on demande l'inscription au patrimoine mondial. C'est cette série de châteaux et non pas seulement Lastours. Et donc les châteaux de Lastours et les autres châteaux qui candidatent font partie de forteresses qui étaient à des endroits stratégiques et qui donc ont été repris par le roi de France après cette fameuse croisade des Albigeois. Et donc c'est effectivement à ce moment-là, on les a complètement refaçonnés. Ces châteaux ont un intérêt dans la mesure où ils ont subi des influences internationales, en effet, parce que il y avait aussi dans cette architecture un héritage
du Moyen-Orient, à cause des croisades. Et donc, on est dans un contexte je dirais, révolution presque architecturale qui mérite une inscription. Alors, ce que ça va amener, d'abord, c'est la protection en tant que patrimoine mondial, certainement une notoriété bien plus grande, bien que, au Château de la Source, il y a déjà au moins 35 000 visiteurs par an tous les ans, donc c'est déjà des sites qui ont beaucoup de succès, mais le fait d'être classé à l'UNESCO, c'est clair que ça va attirer beaucoup plus de monde, mais aussi ça engage les propriétaires de sites d'abord à un meilleur accueil pour les visiteurs, à une qualité d'environnement. C'est vraiment il y a tout un contexte et puis une interdiction de construire n'importe quoi, n'importe où, tout autour. Enfin, c'est vraiment un gain majeur pour tous ces sites, qui étaient déjà protégés en tant que monuments historiques, mais qui donc là, si cette candidature aboutit, devrait leur permettre un essor considérable, sensible. Merci beaucoup Marie-Élise Gardel d'être venue nous parler un petit peu de l'Astour et puis de cette volonté d'inscription à l'UNESCO pour ces 8 sites. Et cette interview sera donc à retrouver sur le site de Radio Marseillaise. Merci à vous. #Aude-Mag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbonneau, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.